Tout autre chose à présent avec ces quelques chiffres. 375 gardes à vue, plus d'une demi-tonne de résine de cannabis saisie et près de 2 millions d'euros récupérés. En France, les opérations Place Nette conduites entre le 1er janvier et le 1er août commencent à porter leurs fruits et le gouvernement prévient, il ne compte pas s'arrêter là. Bonjour Yann Biziou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et vous êtes spécialiste des politiques publiques relatives à la drogue. Ces opérations Place Nette, c'est bien sûr un vrai coup de pied dans la fourmilière. De nombreux réseaux de trafic de stupéfiants ont été déstabilisés, voire démantelés. Il y avait urgence à agir en France ? Urgence à agir, oui, mais je ne partage pas l'optimisme du ministre. Est-ce que le bilan des opérations Place Nette que vous évoquez, c'est-à-dire 500, une demi-tonne de cannabis saisi, enfin, le trafic, c'est plusieurs dizaines de tonnes chaque année. Donc, est-ce que ces opérations sont vraiment efficaces? On peut fortement en douter. Les prix de la drogue ne cessent de baisser, la qualité ne cesse d'augmenter. Donc, a priori, la drogue est toujours aussi disponible et les opérations de Place Nette ne semblent pas avoir répondu à ce problème. On a donc touché uniquement la partie émergée de l'iceberg ? Oui, et on reste en fait cantonné à une vision des années 1950. C'est une conception de la police et du trafic qui date des années 50 aux États-Unis et qu'on continue à répéter en France. Et le trafic aujourd'hui, c'est un trafic du 21e siècle. C'est un trafic ubérisé, c'est un trafic qui s'est horizontalisé. Et la police n'est pas adaptée pour ces nouvelles formes de trafic. Oui, parce Elle... qu'on Oui, je vous en... le sait aujourd'hui, beaucoup de dealers passent par les réseaux sociaux pour vendre ou pour attirer de petites mains. Là, le chantier est immense, impossible même. Impossible, je ne sais pas, ça dépasse ma compétence. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la police est organisée pour lutter contre le crime organisé, c'est-à-dire des systèmes mafieux, pyramidaux, hiérarchisés. Et ça, elle sait très bien faire. En revanche, les nouvelles formes de trafic, les nouvelles formes aussi de production, l'autoculture sur le cannabis n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'autoculture est un mode classique d'approvisionnement pour les consommateurs. Donc, ces nouvelles formes de production et de consommation, la police n'est pas adaptée pour y répondre. Est-ce que la France a un problème particulier avec le trafic de drogue, plus que ses voisins européens par exemple ? Alors oui, oui, et une spécificité qui est à la fois une difficulté, un handicap et en même temps la chance de la France. C'est qu'on a une monoconsommation, on est à 80% de consommation de cannabis. Donc traiter la question du cannabis, c'est traiter 80% du problème des drogues en France. Ce n'est pas le cas par exemple en Angleterre où les drogues de synthèse sont beaucoup plus présentes qu'elles ne sont en France. Donc on a une spécificité française autour du cannabis. Et c'est vraiment sur cette drogue qu'il faut travailler. Et là, pour l'instant, la prohibition, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Alors, juste ces chiffres de la préfecture de police qui ont été donnés cette semaine, les infractions liées aux stupéfiants ont bondi de 138%. Les amendes forfaitaires dont vous parliez, délictuelles, elles ont triplé, elles ont été mises en place ces dernières années. C'est selon vous une bonne façon de lutter contre la consommation de drogue ou ça sert à remplir les caisses de l'État en premier lieu ? Mais ça ne remplit pas les caisses de l'État parce que statistiquement, ce que l'on sait, c'est que, en gros, seulement un tiers de ces amendes sont payées. Selon les années, entre 20 et 35%. Donc, dans 2 cas sur 3, l'amende n'est pas payée. Donc, ça ne remplit même pas les caisses de l'État. C'est vraiment la politique du chiffre. Et même, je le voyais ce matin, certains syndicats policiers qui se plaignent de cette stratégie du chiffre et de l'affichage. Je reviens sur vos 500 kilos annoncés par le ministre. Demi-tonne, ça fait plus gros. Demi-tonne, c'est ridicule par rapport à l'ampleur du phénomène. Quelle serait, selon vous, Yann Biziou, l'une des meilleures pistes pour tenter de réduire justement la consommation de drogue des Français ? Peut-être la prévention ? Alors, la prévention, c'est essentiel. Et on y consacre très peu de moyens. Par exemple, sur l'argent des saisies que l'on peut récupérer des trafiquants, 90% va à la répression, 10% seulement va à la prévention. On a un terreau favorable pour la prévention. Les jeunes consomment moins, les consommateurs de façon globale, l'âge des consommateurs vieillit. Donc ça, c'est plutôt des bons signes, des points d'appui pertinents.
Après, il y a le régime juridique. Soit, si on a un interdit, et si on veut garder un interdit, il faut être capable de l'appliquer. Et ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, il faut penser à un autre système. Merci Yann Bizou d'avoir répondu ce Merci à matin vous. aux questions de France 24. Bonne journée.